Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes coloriages terminés de mai 2021. Je vais continuer par la présentation des livres que j'ai achetés ce mois-ci parce qu'il y a eu pas mal de sorties. Et enfin, on va terminer par le tirage au sort du concours. J'ai noté sur des petits papiers tous les noms des personnes qui ont participé et on va procéder au tirage au sort en fin de vidéo. Et pour l'instant, c'est parti pour la présentation des coloriages terminés du mois de mai. On va commencer par le Season. C'est le premier coloriage que j'ai fait au mois de mai. Vous l'avez déjà vu parce qu'il fait partie des colos que j'ai montrés dans les colos terminés dans tous mes livres. Et donc celui-ci, vous l'avez déjà vu. Il est en speed coloring sur ma chaîne. Albrecht Dürer pour la majeure partie. J'ai repris au Polychromos. J'ai ajouté du Cinnoball doré, du Posca blanc, enfin tout le matériel de toute façon est noté sous la description du speed coloring. Donc voilà pour celui-ci. Hop là. Je vais pas vous les montrer dans l'ordre hein, parce que celui-ci c'est un des derniers. Dans le Thunderful Enchantment de Klara Markova, j'en ai fait un. Hop, c'est celui-ci. Je l'ai également fait au Albrecht Dürer. Pour tout, je crois que ouais, j'ai pas repris au crayon cette fois, je voulais laisser aquareller en fait, je voulais pas trop le reprendre. Ça donne un effet un peu moins contrasté, mais j'aime bien parce que ça amène aussi de la douceur en fait, donc j'aime bien. J'ai mis quelques petites touches de doré par-ci par-là, surtout les poignées de porte. Et j'ai aussi fait cette page là que je crois vous n'avez pas vu dans le speed coloring. Mais voilà, mais j'ai vraiment aimé faire ce coloriage, mais Klara Markova, de toute façon, je les trouve super agréables à travailler. Les pages sont vraiment sympas, quoi. Là, j'ai vraiment mouillé au niveau de l'eau et vraiment, bon, ça gondole un peu, mais ça va, quoi. Après, j'ai essayé d'être assez, de ne pas trop en mettre non plus. Le fond, j'ai voulu le faire très clair, alors je pense que vous voyez pas grand-chose. Je l'ai fait un peu jaune en fait, mais c'est vrai qu'à la caméra on voit pas grand chose, j'ai pas un éclairage terrible. Et du coup voilà, mais j'ai vraiment adoré le faire et il rend à peu près ce que j'avais en tête quand je l'ai commencé. Donc bon, je suis assez contente du résultat. Dans le Nightfall, oui, c'est ça, le Nightfall, j'étais pas sûre. À chaque fois, j'ai un doute. J'en ai fait un qui est là. Celui-ci, je l'ai fait entièrement au Prismacolor. Et j'ai vraiment adoré le faire. Je voulais vraiment tenter l'aspect un peu nuit. Je voulais faire un truc super contrasté et tout. Et voilà, je suis super contente du résultat. Il m'a pris quand même longtemps. En fait, à la base, je l'avais pris. Je me disais, oh, ça va me faire un petit colo rapide avec le fond noir. Mais au final, ça m'a pris un temps fou. Mais non, mais j'ai vraiment adoré le faire. Il était vraiment sympa. Et ouais, je me suis appliquée, quoi. Je sais pas si vous voyez bien, mais non, il est vraiment cool. Et voilà, j'ai vraiment adoré le faire. De toute façon, les Maria Troll, en général, en vrai, tous mes coloriages, hein, j'aime les faire au final. C'est rare un coloriage que je me dis, oh, j'ai détesté. Je crois pas que ça existe. Là, c'est tout pour le hors Disney. J'ai fait beaucoup de Disney ce mois-ci. Et en fait, dans le tome 8 des grands classiques des coloriages mystères, j'ai fait Robin des Bois. Pareil, j'adore. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, hein, le tome 8, je l'aime beaucoup parce que les fonds sont vraiment travaillés, en fait, et ça donne vraiment un aspect sympa. Les verts, là, j'étais pas convaincue des couleurs que j'ai choisies, mais ça passe, on va dire. C'est pas la couleur que j'aurais dû choisir, je pense. Mais bon, ça va. C'est quand même joli et j'aime beaucoup, beaucoup ce coloriage. J'aime bien les traits qu'il donne dans le noir, en fait, dans les contours noirs. Ne pas finir les traits, etc. Ça donne vraiment un côté sympa à l'illustration. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci. Dans le tome Princesse, j'ai fait 2 coloriages, dont un. Alors déjà, je vais vous montrer celui-ci, Fetiana, vous l'avez vu en speed coloring également.
J'ai ajouté quelques petites brillances dans son collier, ses boucles d'oreilles et sa couronne. Ouais, on voit quand même. J'ai ajouté beaucoup de points blancs de Haut Posca. Il n'y en avait pas autant normalement. Et voilà, pareil, je le trouve trop joli. C'est pas forcément que j'ai du talent, hein, c'est juste que je pense que j'ai quand même bien choisi les couleurs. Et puis voilà, j'ai adoré le faire en fait. Et puis l'illustration est juste tellement bien dessinée que ça ne pouvait que marcher. Et j'en ai fait un que j'ai terminé le 31 au soir, je crois, je ne sais plus. Non, je crois que je l'ai terminé au mois de juin du coup. Mais je vais vous le montrer quand même, parce que de toute façon, le speed coloring est sorti sur ma chaîne. Il s'agit de Pocahontas. Alors pareil, j'étais pas convaincue des couleurs au début quand j'ai démarré. Au niveau du ciel, montagne, tout ça, ça allait. C'était au niveau de sa peau, en fait, je trouve qu'elle est un peu orange. Je l'ai fait un peu trop orange, mais bon, ça passe quand même avec le bleu, je trouve que ça sort bien. Et ici, je ne sais pas si vous avez vu le speed coloring, mais si vous le regardez, vous allez voir qu'à un moment, j'ai gommé ici parce que la couleur que j'avais choisie au départ, c'était une catastrophe. C'était un peu trop kaki. Et j'ai plus pris dans un beige foncé, quoi. J'ai pris dans les polychromos parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et donc, voilà. Et on en vient au... Je vais en même temps vous montrer les livres que j'ai achetés ce mois-ci. Et en même temps, je vais vous montrer les colos que j'ai fait à l'intérieur. Surtout pour celui-ci. Vous l'avez déjà vu sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs. Hop, j'essaie de remonter un peu. Voilà. J'en ai fait beaucoup dans celui-ci. En fait, à la base, les vitraux ne m'intéressaient pas forcément. J'aimais bien regarder les coloriages des gens qui avaient colorié dedans. Mais moi, je me disais, oh non, ça me tente pas. Et puis voilà, à force d'en voir, voilà, je sais pas. À un moment donné, ça m'a pris. J'en ai voulu un, j'ai acheté celui-ci parce qu'il venait de sortir et j'ai adoré. Et j'ai vraiment tellement aimé colorier dedans. Et en fait, depuis, je ne m'en passe plus, je n'arrive plus à m'en passer. Et je crois que j'en ai fait 5 ou 4. 1, 2, 3, 4. Oui, 4, c'est déjà pas mal. En plus, ça me prend un temps fou. Alors, le premier, c'est celui-ci. Le tout premier vitraux, du coup, que j'ai fait. Merlin, l'Enchanteur. Alors, j'ai adoré le faire. J'ai essayé d'être assez sobre au niveau des couleurs. Je suis restée dans le bleu et rose. Juste l'encadrement, j'ai fait un effet bois sur l'idée de mon fils. Et je trouve que c'était une super bonne idée. J'ai mis du doré, du coup, à l'intérieur. Ça rend un petit peu cadre, etc. Et là, je me suis dit, j'allais faire un effet pierre. Je le trouve vraiment bien. Alors, celui-ci, au départ, je l'avais fait au Luna Stadler aquarellable. Et j'aimais pas du tout le résultat. Je m'y suis mal prise, en fait. Et du coup, j'ai tout recouvert avec les Broadfunner. Donc, tout a été fait au Broadfunner. Et vraiment, j'ai adoré. Il y a eu du Jelly Roll un petit peu partout. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Et donc voilà, j'ai adoré le faire et j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, j'ai fait ces deux-là. D'abord, la famille indestructible. Celui-ci, je ne l'ai même pas posté sur Instagram. Je me le suis gardé pour moi toute seule. Non, c'est que, je sais pas. Je l'aime bien, mais je suis pas non plus hyper fan, en fait, du rendu. C'est à peu près ce que je voulais faire, donc je me suis pas forcément trompée, mais je sais pas, ce qui va pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui me choque, mais j'arrive pas à dire quoi. Donc le fond, j'ai voulu faire comme la jaquette en fait du film, donc avec un fond un peu rouge et orange et jaune. C'est genre une explosion en fait derrière. Ici, j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait un peu de... Je voulais faire un truc très contrasté en fait, qui ressortait jusqu'au blanc. Voilà, ça rend à peu près ce que je voulais, mais ça rend un peu métallique, je sais pas trop. Et puis autour, j'ai fait ce cadre violet pour donner l'impression que c'est la boule de protection de Violette, mais ça rend pas exactement comme j'avais imaginé. Après, je le trouve pas moche, hein, mais voilà, quoi, c'est pas non plus ce que j'avais dans la tête, je pense, je sais pas.
Mais après, je l'aime bien quand même. Voilà. Et ensuite, on a le petit Coda et Kinaï que j'ai fait en speed coloring. Alors celui-ci, par contre, j'ai adoré le faire. Et je me suis dit à ce moment-là, là je l'avais fait que pour les visages, pour la famille indestructible. Mais là, je me suis dit que j'allais faire complètement différemment. C'est-à-dire que les personnages, en fait, je ne tiens plus compte des cases. Je fais juste le tour en vitraux avec les dégradés de chaque case. Ce qui rend, j'aime beaucoup les rendus. Et par contre, pour les persos, je pense que je vais préférer faire cette technique. Alors c'est vrai que sur certaines illustrations, il n'y aura pas grand-chose à colorier en effet vitraux. Mais je préfère le rendu en fait. Je préfère le rendu quand je ne tiens pas compte des cases sur les personnages et les fonds et les tours, enfin le décor en dégradé à chaque case. Et j'aime bien. Donc voilà, et le dernier que j'ai fait, vous l'avez vu également en speed coloring, c'est Miguel de Coco. Alors c'est pareil, hein. Oh, je vous ai pas dit avec quoi j'ai fait tout ça, attendez. Breadfunner, pour tout. Et celui-ci, il doit y avoir le matériel dans la description. Il me semble aussi que c'est que du Breadfunner. Oui, il me semble. Hein. J'irai vérifier au pire. Mais je crois que c'est que du Breadfunner. Aussi, j'ai dû prendre... Il y a du Posca pour le fond. J'ai dû prendre quelques petites couleurs. Non, il me semble que c'est que du Breadfunner. J'étais allée chercher une palette de couleurs sur Pinterest. Je cherchais des couleurs qui allaient bien avec le marron. Et voilà ce que ça donne. Et du coup, le dernier, donc, Miguel de Coco. Alors celui-ci, comme je voulais un fond dans les coloris un peu violet-orange, un peu comme dans le monde de Coco, j'ai pris les Prismacolor pour que ça rentre vraiment comme je le voulais au niveau des coloris. Et voilà, sinon la plupart du temps c'est du Breadfunner aussi. J'ai dû mettre également le matériel utilisé dans la description du speed coloring, mais c'est pareil, j'adore quoi. Enfin, j'aime beaucoup les illustrations, elles sont vraiment sympas. Et les rendus, je sais pas, je trouve que ça donne vraiment bien quoi. Sur le speed coloring, je sais pas si vous voyez bien le métallique en fait. J'en ai mis pas mal, surtout sur les petites têtes de mort. Et ouais, j'aime bien, hein. Il rend bien quand même. Puis j'aime trop ce livre. Je suis amoureuse de ce livre. J'aime beaucoup. J'ai mis quoi là? Ah oui. Je me suis marqué celui-ci, j'aimerais bien le faire dans pas très longtemps. Parce que poids et hey hey quoi, c'est... voilà, poids et hey hey. Donc ce livre, vraiment, j'en suis dingue quoi. Oh, j'emmène tout. Hop là. Ce livre, je l'adore. Et je crois que je n'arriverai pas à m'en passer d'ici. Je sais pas, j'arrive pas, je veux tout le temps colorier dedans. J'essaie de me retenir, mais j'essaie d'aller un peu dans tous mes livres, en fait. J'aime pas faire toujours le même livre. Donc, du coup, bah, je me retiens un peu, mais je l'adore. Et du coup, voici pour le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci. Donc, je n'ai plus de colo terminé pour ce mois-ci. Donc là, on va passer vraiment aux achats de livres. Tout d'abord, je vais vous informer que j'ai annulé ma commande pour le tome 1 des affiches. Parce que j'ai le 2 et j'ai vu la présentation du tome 1. Et comme je le pensais, il me plaît moins en fait. Il y a beaucoup trop de Mickey. Autant une ou deux affiches, je veux bien. Mais là, c'est pratiquement la moitié du livre. Donc, non, je ne l'ai pas pris. Excusez-moi. Non, je ne l'ai pas pris du coup. En plus, c'est un format bloc. Vous savez que je n'aime pas trop les formats blocs. Je préfère les formats livres. Et du coup, bah, j'ai annulé ma commande. Et à la place, j'ai commandé le tome 1, évidemment. Il est en espagnol, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble. Et du coup, voilà, j'ai pris le tome 1 parce que, pareil, je le trouve vraiment très beau, quoi. Donc, bref, j'aime beaucoup le tome 1 également. Je n'y suis pas encore allée. Parce que j'ai vu beaucoup d'illustrations déjà faites dans ce livre et j'essaye de les oublier un petit peu.
ça commence à se faire, hein, avec le tome 2, du coup on en voit également beaucoup. Je me suis marqué quelques pages si vous voulez les voir. J'aimerais bien faire au moins un Mickey. C'est vrai que j'ai jamais colorié de Mickey. Non, j'ai pas fait. J'ai fait 0 Mickey. Pourtant j'aime beaucoup Mickey, hein, mais non. Je me suis également marqué un petit Winnie avec Petit Gourou et Porcinet. J'adore aussi le monde de Winnie. Je m'en suis marqué beaucoup, hein, mais je vais pas les faire tous dans un mois, hein, je pense. Le magnifique Shere Khan, j'adore colorier Shere Khan. Et du coup, ben, je me suis marqué. Mais par contre, j'ai vu tellement de coloriages magnifiques de celui-ci. J'essaye de les oublier un peu, mais j'y arrive pas. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc voilà, pour l'instant, je me suis marqué tout ça. Et puis, on verra bien si j'arrive à les faire. Je pense pas que je les ferai dans le mois prochain. Hein, parce que moi, j'y vais un peu au feeling, en fait. Je fais des packs, mais je m'y tiens pas forcément. Donc, je sais pas si vous voudriez que je vous les partage ou pas. Vous me direz, hein, dans la description si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris le Twilight Garden. C'était le seul qui me manquait de Maria Troll. Et vous savez mon amour pour ces livres. Donc voilà, je suis pas déçue. Parce que oui, on a l'impression que c'est toujours la même chose. C'est des fleurs, des fleurs, des fleurs. Mais non, il y a toujours des petites choses qui changent. J'aime beaucoup. Avec toujours ces petites fleurs, ces petits oiseaux. Celui-ci, je l'adore. Il est trop mignon avec le petit chat qui dort et ses arbres et tout. Je l'aime beaucoup ce livre. Il est vraiment trop joli. Beaucoup d'animaux aussi. Voilà. Bref, je l'adore. Donc, enfin, il a rejoint mes livres. J'avoue que j'ai longtemps hésité. Et puis, je me suis dit, il m'en restait qu'un à avoir. Autant l'avoir. Enfin, autant l'acheter, quoi. Et puis, bah voilà, hein, la boucle est bouclée. Pour le moment, en tout cas. Et ouais, il est trop joli. Je ne regrette pas du tout. Ensuite, dans un Hachette Heroes, j'ai acheté celui-ci. Il était une fois. 40 coloriages. 40 coloriages en double page, mais bon, c'est des petites doubles pages, donc je pense que ça va le faire. Je l'aime bien, mais je suis pas non plus, je le trouve pas non plus extraordinaire, quoi. Je ne sais pas si je vais réussir à vraiment m'y plonger pour le moment. Alors peut-être que c'est à cause du vitro, parce que j'ai tellement envie de colorier dans le vitro que je ne vois plus rien à côté, j'ai l'impression. Mais non, après ils sont trop beaux, quoi. Non, ils sont trop jolis. Il y a beaucoup de pages qui me plaisent et que j'ai envie de colorier. Mais je vais attendre d'avoir vraiment envie d'y aller pour être inspirée. J'ai pas envie de me forcer, clairement. Ensuite, j'ai acheté les vilains. Oui, c'est ça, les vilains. Celui-ci, il est trop beau, quoi. Je l'aime trop, ce livre. Il est juste sublime. Par contre, ça me fait exactement le même effet que les blocs. J'ai l'impression que c'est énorme. J'ai envie de commencer par celui-ci. Parce que j'adore le livre de la jungle. Et l'illustration, là, je la trouve à tomber, quoi. Je la trouve vraiment très belle. Donc, je l'ai marqué. J'espère le faire dans pas longtemps. Je pense même que ça va être un des prochains. Je pense que je vais enfin me lancer. Il faut que j'y aille. Hein. Je vais mettre des coups de pied au derrière de temps en temps pour y aller. Parce que sinon, je me retiendrai. Je sais pas pourquoi. À chaque fois, la surface me fait peur. Pourtant, c'est qu'un A4. C'est pas beaucoup plus grand que les autres. Mais... à chaque fois, je n'y vais pas de... Voilà, quoi. Je suis pas encore allée, la preuve. Mais ouais, j'aimerais bien faire celui-ci. Et il y en a beaucoup, hein, que j'aime. Hein, en fait, je me demande s'il y a des illustrations que j'aime pas. Je sais pas. Je me souviens pas avoir vu une illustration que j'aimais pas. Je trouve vraiment belle. Et comme c'est vrai que moi, je n'ai pas de bloc, je retrouve pas trop les illustrations que j'ai déjà vues ou quoi. C'est vrai que j'ai la chance, entre guillemets, de ne pas trop connaître les blocs. Et du coup, bah, moi, je les trouve juste sublimes, les colos, quoi. J'ai entendu quelques personnes dire, oui, ces illustrations-là, on les retrouve là, là ou là. Mais du coup, moi, comme je les ai pas, bah, ça ne me dérange pas. Donc, voilà pour les vilains. Celui-ci, c'est un bijou, je l'adore. Et son petit frère, Histoire éternelle. Celui-ci, c'est pareil, je l'adore. Voilà, quoi, c'est pareil, c'est trop beau. Tous les personnages que j'aime, voilà, quoi. De toute façon, à partir du moment où c'est du Disney en général, et c'est pareil, j'avais trop envie de faire celui-ci, je me suis dit non, mais on va pas abuser non plus. Je me suis marqué Mulan et Petit Frère, parce que j'adore, et que j'ai encore, je crois, jamais fait de Mulan, à part un mouchou, il y a longtemps.
Sinon, je n'ai jamais fait de Mulan, donc je me suis dit, mais il faut rétablir ça, c'est pas possible. Donc, je vais faire un Mulan. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il est trop mignon. Et je me suis noté également celui-ci. Pareil, j'adore les Aristochats. Et celui-ci, j'avais envie de le faire en mode coloré, comme dans la chanson, en fait. À un moment, les chats, ils se... Comment dire, il y a des flashs de lumière et du coup, ils ont des couleurs assez rigolotes. Donc, j'aimerais bien les faire comme ça. Donc, voilà. Mais sinon, pareil, je le trouve trop beau, quoi. Vraiment très, très beau. Mais c'est pareil, il me faisait un peu peur. Mais je vais me lancer. Il faut que j'arrête d'avoir peur. Parce que quand je vois la taille des vitraux, je me dis... pourquoi j'ai peur d'un si petit livre. Et enfin, j'ai acheté ça. Les deux, tant qu'à faire. Je ne savais pas. En fait, j'ai reçu d'abord celui-ci. Je pensais que celui-ci serait un tome 2. Mais au final, je me rends compte que la plupart des illustrations qu'il y a dans celui-ci, on peut les retrouver dans celui-là. Donc, je ne regrette pas pour autant parce que je vais pouvoir m'entraîner, en fait, en tout cas pour les illustrations que j'ai en double. Et puis, j'aime trop les regarder. En vrai, même si je colorie jamais dedans, je suis juste contente de voir ça. C'est tellement beau, quoi. Le feuilleté, c'est un réel plaisir, ce livre. Et du coup, je sais pas par où commencer. Alors, vous doutez bien que si le vilain, il me fait peur, alors celui-ci, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Alors, du coup, je vais finir par me lancer, hein, mais je pense pas faire un speed coloring, en tout cas pour le premier. Je vais essayer d'y aller petit à petit, petit morceau par petit morceau. Ce sera mon premier en cours, je pense. Et je m'en suis marqué un. Ces réponses, parce que cette scène est juste sublime. Et je voulais le faire. Alors, par exemple, dans celui-ci, vous retrouvez exactement la même. Là, voilà. C'est exactement la même, sauf que le dessin... alors, je sais plus lequel c'est. Il y a un dessin qui est beaucoup moins soigné. C'est celui-ci. Il est beaucoup moins soigné que celui-là. Donc, je ne sais pas ce qui va être plus facile de faire. Celui-ci, en fait, c'est même pas qu'il est moins soigné, c'est qu'il est moins détaillé. Donc, je me dis peut-être que c'est plus facile au final de cacher les traits, etc. Pour essayer de rendre un aspect lumineux comme l'image de base. Ouais. Vous sentez que j'ai peur ou pas? Je vais finir par me lancer, c'est sûr. Donc, oui, non, un jour, je vais me lancer, c'est sûr. Mais oh là là, cette illustration est tellement belle. Et je suis contente de l'avoir 2 fois, parce que du coup, je vais pouvoir me vautrer sur une pour réussir l'autre. On verra. En tout cas, j'ai les deux, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Je me suis pas assez renseignée, en fait. Je pensais pas qu'ils allaient faire un livre où il y aurait les mêmes illustrations à l'intérieur. J'ai pas tout compris. Mais par contre, il y a des magnifiques illustrations qu'il n'y a pas dans l'autre. Donc, bon. Je regrette pas, de toute façon. Parce que juste à feuilleter, il est sublime, quoi. Donc voilà, pour mes achats de livres pour ce mois-ci. Au niveau du matériel, vous avez tout vu dans la vidéo de matériel, de présentation de matériel que je vous ai posté il y a 2 semaines maintenant, je crois. Et maintenant, on va passer au tirage au sort. Donc je fais des bisous à celles que ça n'intéresse pas et on passe tout de suite au tirage au sort. Donc je vous retrouve avec les petits papiers. Ce que je vais faire, c'est que je vous les étaler, comme ça vous allez retrouver vos noms. Pour ceux qui ont participé, celles qui ont participé, je crois qu'il n'y a que des filles, il me semble. S'il y a des garçons, manifestez-vous. Donc voilà, je pense que vous allez retrouver vos noms à chaque fois aux personnes que vous avez... vous allez retrouver vos noms pour les personnes qui ont participé. Hop. Il y en aura d'autres, hein, des concours, hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Si ça continue comme ça, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Hop. Que je n'en oublie pas. C'est des pseudos, hein, c'est pas forcément des noms, hein, par moment. Hop. Hop. Watou, oui. Tac et tac.
Donc voilà, j'espère que vous les voyez bien. Rien ne vous empêche de faire une petite pause et voilà, comme ça vous pourrez retrouver vos noms. Et là, je vais les mettre dans un pot et on va piocher. On va tirer au sort. Donc voilà, j'ai mon pot. Je vais plier les petits papiers un par un. Je pense que je vais accélérer ce moment si je vois que c'est trop long. Mais vous allez quand même le voir. Donc hop, je vais essayer de mettre le pot dans le champ. Pousser des petits papiers. Hop. C'est parti. Donc voilà, tout le monde est dans le petit pot. J'ai bien mélangé. Pendant ce temps-là, je vais vous parler un petit peu. Je vais vraiment bien mélanger parce que je me dis que ceux qui ont été pris au début ou à la fin, enfin, que je vois vraiment rien. Je vais fermer les yeux au moment de tirer au sort. De toute façon, le concours, j'en referai, c'est sûr, parce que je trouve ça vraiment sympa d'échanger avec vous. J'adore ça. La prochaine vidéo, jeudi prochain, si tout va bien, j'essaierai de vous faire un color and chat. D'ailleurs, si vous avez des petites questions à me poser sous cette vidéo, ce sera avec plaisir. Comme ça me ferait des questions un peu pour le color and chat si vous avez besoin. Et donc, voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que ça fait du bruit, le papier. Ça se trouve, je parle pour rien. Donc voilà, j'ai mélangé. Je ferme mes yeux, je tire un papier. Le voici. Attention, qui ça va être? Je vais y arriver. Lucie Lomel. Donc voilà, j'espère que tu es contente en fait d'avoir gagné. Je vais te remontrer la petite trousse. Yeah. Donc voilà, Lucie, c'est toi qui as gagné cette petite trousse. Donc je vais t'envoyer un petit message sous la vidéo, enfin sous ton message en fait de participation pour qu'on se joigne soit sur Instagram, soit sur Facebook, selon ce que tu as, ou même par mail. J'ai une adresse mail que je mets toujours dans la description. Tu peux te manifester hein, si je ne l'ai pas fait avant. Et puis voilà, bravo à toi, je suis super contente. Je suis désolée pour les autres, hein, évidemment que j'aurais préféré que tout le monde gagne, mais c'est pas possible. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres concours. J'essaierai de vous acheter des petites choses de temps en temps. En même temps que moi je m'achète un truc, j'essaierai d'en acheter un aussi pour vous. Évidemment ce ne sera pas des trucs hyper chers, hein, mais dès que je pourrai, en tout cas je le ferai. Ça c'est avec grand plaisir. Je vais pas attendre forcément des chiffres ronds. Hein. Ça va être comme là, j'étais à 250. Bon maintenant on a dépassé les 300 abonnés, mais je trouve ça incroyable. Je suis super contente. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et en tout cas, j'espère que Lucie, tu seras trop contente de recevoir cette trousse. Et vraiment, je suis désolée pour les autres. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais de gros bisous en tout cas. Je suis super contente. Même d'avoir échangé avec vous sous la dernière vidéo quand j'ai fait le concours. En fait, j'ai eu beaucoup de messages, du coup, de commentaires sous la vidéo. Et c'est vraiment agréable de partager avec vous. J'adore ça. Donc n'hésitez pas, même si vous voulez faire des duos, etc., vous pouvez me contacter, il n'y a pas de problème. Sur Instagram, c'est plus facile parce que c'est mon compte Plim. Sur mon Facebook, c'est mon compte perso, donc vous n'avez pas forcément Plim, en fait, c'est mon prénom et mon nom de famille. Enfin, voilà. Mon prénom et mon nom de famille, oui, je vais y arriver, qui sont inscrits sur Facebook, donc voilà, quoi. La prochaine fois, je vous disais, je vais vous faire un petit color and chat. J'espère trouver quoi dire, mais j'ai pas mal de choses déjà à vous dire
sur plein de trucs. Donc voilà, j'espère que vous serez contents, en tout cas. Pour Lucie, j'espère. Hein. Il faut que je récupère ton adresse pour pouvoir te l'envoyer. Et puis en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je vous dis à très bientôt.